dans le royaume aseptisé, stérilisé, masqué de la pathologie physique et mentale, le mot normal passe mal. Les handicapés et leurs soignants rechignent à utiliser ce terme dans leur discours. Ils préfèrent aborder le sujet sous des angles plus polissés, qu'ils estiment également plus positifs. Ils refusent d'opposer la délétère infirmité à la salubre normalité. Au nom de leur humanisme de surface, ou bien de leur frilosité à nommer un chat, ou pire encore, au nom de leur conception tordue de l'état de morbidité, ils ont remplacé la vérité par l'hypocrisie, le bon sens par le mensonge, l'évidence par l'aberration. Ils ne cessent de trouver des charmes fous à la débilité, de découvrir des trésors précieux dans la misère, de prétendre être éblouis par les pures beautés de la disgrâce. À les entendre, venir au monde avec des flétrissures serait une vraie chance, pour ne pas dire la panacée. Pour eux, la béquille est estimable et la vitalité suspecte. À leurs yeux, les invalides, les estropiés, les malformés sont nécessairement doués de toutes les vertus. Et les gens sains, fatalement, insolents, méchants, insensibles et injustes, qui devraient regretter d'être nés beaux, grands, forts, au lieu de s'en réjouir. Et peut-être aussi avoir honte d'être issus de moules si ordinaires, entre guillemets, si classiques, si attendus. Et surtout, ne tirer nulle gloire de se constater hétérosexuel, non trisomique, avec des tailles régulières, des corps équilibrés, des membres proportionnés, des traits harmonieux. Toutes ces conventions naturelles qui, dans leur tête retournée, sont associées à des tares. Prendre en exemple indépassable le corps et l'esprit vaillants et qui voudraient, selon eux, à vouloir instaurer la dictature de la multitude bien portante, alors que la véritable offense, elle est dans le fait de montrer du doigt la personne sans altération et fière de son intégrité. Donc, coupable d'homogénéité, de manque d'originalité. Avec le triomphe de la pensée politiquement correcte, les dissemblances corporelles, dégradations anatomiques, avilissements esthétiques, déviances sexuelles et même les pires dérèglements socioculturels ont été portés au nu. La carence, la difformité, l'anomalie, la faiblesse sont devenus des valeurs en soi. Et les impotents, surtout s'ils adoptent un comportement victimaire, sont vus comme de belles âmes chargées des meilleures intentions, susceptibles de faire progresser l'humanité. Et c'est l'homme bien fait, solide, vigoureux, en pleine capacité de ses moyens, qui devrait apprendre de son maître courbé, brisé, diminué, et non l'inverse. Selon les critères dominants, il serait louable de valoriser l'image de l'imperfection, mais ignoble de promouvoir celle de la bonne santé organique et psychique, congénitale et génétique. Comme si les standards de conformité affichés en dignes modèles représentaient une injure envers les déshérités du sort, comme si ces derniers incarnaient le sommet de la perfection humaine, à travers leur imperfection précisément. Naître bien constitué est la chose la plus souhaitable qui soit pour chacun d'entre nous, que je sache. Et aucun parent sensé ne désire avoir des enfants non conformes aux éternels archétypes. Pourtant, si dans notre société vous faites l'éloge de l'idéal humain, plein de puissance et d'éclat, vous passez pour un nazi. En réalité, tous ces mal bâtis, contrefaits et disproportionnés aimeraient ressembler à des êtres communs. Cette tendance à vouloir encenser le défavorisé de naissance, sous prétexte de donner une visibilité aux singularités,
de s'ouvrir aux diversités, de faire régner l'égalité tous azimuts, est une attitude malsaine. En ce domaine, pour peu que nous ayons une hygiène intellectuelle et morale, nous aspirons tous à faire partie de l'opportune banalité, et non de cette indigente pluralité si perversement glorifiée. Bref, la vraie richesse, ce n'est pas la différence, comme ils disent, mais la norme.